Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Donc ça tombe bien, cette semaine il y a eu du mouvement sur Bitcoin. On est venu casser le triangle symétrique que je vous avais donné le week-end dernier. On est venu dessiner également un canal, donc canal qui permet d'obtenir la target du prochain ATH, en tout cas ATH théorique qu'on devrait obtenir à la question du pattern. Donc je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Mais avant de démarrer, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est venu casser donc le triangle symétrique que je t'avais donné la semaine dernière. À partir de là, on est reparti dans une tendance boule. On est venu dessiner également un canal. Donc ce canal nous permet d'obtenir une target, donc qui correspond à l'amplitude du pattern, donc qui est aux alentours de plus 5,10%. Donc à la question du pattern, on voit que la target du canal nous amène aux alentours des 114 000 $. Donc raison pour laquelle je pense qu'actuellement on n'a pas atteint encore l'ATH qu'on devrait obtenir, donc qui situerait normalement aux alentours des 114 000 $. Donc sur plus petit UT, on voit qu'actuellement le Bitcoin il consolide bien dans un range horizontal, et c'est la question de ce range qu'il va falloir également surveiller à très court terme. Donc si on casse le range, comme je vous l'ai dit, hop, on va pump et on va venir taper donc la target théorique du pattern qui nous amène aux alentours des 114 000 $ et qui correspond également à l'amplitude du range que vous avez ici. Donc là, on voit que tout ça coïncide et en gros nous amène aux alentours entre 113 000 et 114 000 $. Donc ça c'est vraiment une zone que je vais surveiller de très près, une zone de résistance, puisque c'est une zone qui correspond, vous voyez, à des targets de beaucoup de patterns, notamment les deux que je viens de vous donner. A l'inverse, si on casse le pattern vers le bas, je m'attends à un retracement, et pour le retracement, on va aller voir justement les maps de liquidation. Donc cette semaine, je vous ai partagé également pas mal d'analyses sur mon compte X, donc je vous invite également à venir me follow sur X. Donc qu'est-ce que je vous ai partagé sur X cette semaine? Eh bien surtout des analyses sur les maps de liquidation, et ce que je vous montrais c'est que systématiquement, à chaque fois qu'on faisait un nouveau top sur Bitcoin, on avait systématiquement des masses, des accumulations de liquidation de short au-dessus des derniers tops locaux qu'on faisait. Donc c'est ça qui a entraîné en fait le pump en partie également, et qui nous a permis de repartir dans une tendance haussière durant cette semaine. Donc tant qu'il y aura des accumulations de short à venir liquider au-dessus des tops locales, eh ben, on continuera à monter et on aura toujours des poussées haussières, donc des pumps sur le BTC. Donc c'est ce que je vous ai expliqué en partie sur mon compte X. Encore une fois, je t'invite à venir me follow sur X. Donc je te partage des analyses et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc là sur les maps de liquidation actuellement, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a deux grosses poules de liquidation, donc une poule de liquidation de short et une poule de liquidation de long. Donc comme d'habitude, la poule de liquidation de short se situe au-dessus du dernier top, donc c'est-à-dire juste au-dessus du range que je t'ai partagé ici, donc aux alentours des 112 000 $. Donc si on repasse et qu'on casse le range qu'on a là, eh ben, on va avoir à nouveau un pump et Bitcoin qui maintient une tendance bullish. A l'inverse, on voit qu'on a également une très grosse pool de liquidation de longue, mais qui se situe sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus bas. Donc c'est, on va dire, entre 105 000 et 106 000 $ qu'on a une pool de liquidation de longue qui est également très grosse à venir chercher. Donc raison pour laquelle je pense que si on casse le range horizontal qu'on a ici vers le bas, eh bien les probabilités de revenir dans la zone de support qu'on a ici sont très importantes, puisque ça correspond d'une part à la poule de liquidation de longue qu'on vient de voir, et en plus de ça, ça reste maintenant une grosse zone de support, donc toute la zone que vous avez entre 105 000 et on va dire 107 000 $. Donc voilà en gros pour ce que j'anticipe pour les jours qui arrivent, pour la semaine prochaine, et également, dernière chose, une fois qu'on sera venu atteindre
la zone des 114 000 $, et ben je m'attends également à un retournement de la tendance, puisque c'est une zone où vous avez une accumulation de targets, notamment les targets que je vous ai donnés ici, et donc en théorie c'est une zone où il y a beaucoup de gens qui devraient TP, donc c'est une zone de TP qui est beaucoup attendue par les traders, et raison pour laquelle je pense qu'on pourra avoir également un retournement de la tendance arrivé aux alentours des 114 000 $. Donc voilà pour ce que j'anticipe pour les semaines, pour les jours et la semaine prochaine, donc qui va arriver très rapidement. Encore une fois, le plus important à court terme, c'est de surveiller l'extraction du petit range que vous avez ici, dans lequel on est bloqué, dans lequel on accumule actuellement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.